Bonjour, bienvenue à tous sur les White Interviews. Aujourd'hui nous sommes toujours à Montréal et je reçois une charmante demoiselle que j'ai rencontrée à l'université de Sherbrooke. Bonjour Tina Medina. Bonjour Manu, ça va? Comment vas-tu? Bien. Dis-moi, peux-tu te présenter auprès Oui, de nos bien lecteurs? sûr. Je m'appelle Tina, je suis étudiante à l'école d'avocat à Montréal et j'ai une maîtrise en propriété intellectuelle de l'université Sherbrooke. D'accord, c'est très bien. J'ai une grosse question à te poser. Dis-moi. Actuellement je suis blogueur et je connais beaucoup d'entreprises aussi qui ont des blogs. Ok. Et souvent j'utilise des images qui proviennent de Google. Ok. D'accord, alors droit d'image, je m'y connais pas trop et je voudrais savoir en fait tout simplement qu'est-ce qui peut m'arriver lorsque j'utilise ces images et quelles en sont les conséquences. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, l'image, elle est protégée par les droits d'auteur. Donc, il faut que tu obtiennes, premièrement, l'autorisation de l'auteur pour reproduire ou diffuser l'image qui ne t'appartient pas. D'accord. Ça, c'est le premier point. Ensuite, s'il y a des personnes qui apparaissent sur l'image que tu souhaites utiliser, il faut obtenir le consentement de la personne pour diffuser son image ou sa photo, par exemple. Ça ne s'applique pas pour les personnalités publiques, bien sûr, ou dans les cas d'une photo qui représenterait une foule. D'accord, ok. D'accord. Ce que tu risques en utilisant des images qui ne sont pas à toi, il faut savoir que c'est puni pénalement et par le code de propriété intellectuelle. Ça constitue des infractions. Si l'auteur te poursuit, tu risques d'avoir des problèmes. Qui dit infraction dit... Des amendes. Des amendes. Ah, ok, d'accord. Donc, Je ne demanderai pas le prix parce que ça peut s'élever, mais on sait qu'il y a à payer, c'est ça. Donc il y a un risque quand même. D'accord, ok. Donc, là-dessus alors, donne-moi, je vais te le demander tout simplement, est-ce que tu as une astuce à nous donner par rapport à ça, aux images, comment on peut faire pour passer à côté? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord utiliser des images, le plus simple, utiliser des images qui soient libres de droit. Donc, il y a des banques de données qui existent pour ça, en ligne. Vous pouvez utiliser ces images-là. Vous pouvez également utiliser des images que l'on appelle, qui ont la mention CC, des images avec une licence publique, Creative Commons. Vous pouvez également paramétrer votre moteur de recherche pour directement trouver ces images-là, libres de droit. Ensuite, vous pouvez tout simplement écrire à la personne qui détient l'image et lui demander si vous pouvez l'utiliser. Et vous n'avez pas besoin d'autorisation dans certains cas. Comme si vous faites, si c'est dans le cadre d'une caricature, d'une revue de presse ou bien d'une courte citation. Dans ce cas-là, il faudra citer la source de l'image. D'accord. Alors, c'est les principaux points. Petite astuce, est-ce qu'il y a un to-do note? En fait, on va dire une chose à ne surtout pas faire lorsqu'on prend des images. En général, surtout pas utiliser des images protégées. Ouais. C'est difficile à l'heure actuelle avec Internet, ça va tellement vite et c'est tellement facile de procurer des images sans savoir d'où ça vient. Donc s'assurer, il faut éviter un maximum ça. D'accord. Puis ne pas reproduire des logos non plus, de marque. Ok. Ça, faut éviter. Alors, dernière petite question, j'en profite parce que je te vois pas souvent et je me dis que ça peut servir. Quel autre conseil tu donnerais aux entreprises au niveau du droit à la propriété intellectuelle, mais là de manière plus générale? Grande question, hein? Très vaste question. Ouais, très très vaste. Au niveau de l'image, encore une fois, des images utilisées. Je dirais vraiment résumé, c'est aller chercher soit le consentement si vous avez vraiment besoin de cette image, ou bien procurez-vous des images qui soient libres de droit, là vous n'aurez absolument aucun problème. Ou encore faites vous-même l'image. Si c'est une photo, prenez votre appareil photo et allez photographier ce dont vous avez besoin pour illustrer vos propos. D'accord. N'hésitez pas, si vous êtes une entreprise, peut-être que ce sont vos photos à protéger vos images. Ah, bonne idée, ça, j'y avais pas pensé. Mais merci beaucoup Tina. Merci, pas de rien. À très très bientôt. À bientôt. Et merci pour tous ces conseils. C'est parfait. À bientôt. À bientôt.